Ah, bonsoir. Bienvenue chez moi, dans mon univers. Ce que vous assisterez dans la prochaine heure est le fruit de mon imagination. Explorant différents styles et approches, je suis persuadé que tous les segments que vous verrez sauront vous divertir. Chaque histoire est unique, à leur manière. Mais ne vous inquiétez pas, on va y aller une histoire à la fois. Je ne vais pas vous laisser seul en terre inconnue. Venez dans mon monde, c'est moi qui vous invite. Il n'y a pas de danger. Ou presque. Par où commencer? Ah oui, je sais. Êtes-vous bien calé dans votre fauteuil? Attention, ça décolle. S'il vous plaît, il me cherche, faut pas qu'il me trouve. Oh, du calme, du calme. Il doit pas être loin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux tout me dire? C'est mon mari. C'est juste que... Il t'a frappé? Ah, je vais appeler la police. Non, surtout pas. Surtout pas. Surtout Mais pas. ça peut pas continuer comme ça. Il va falloir que tu portes plainte. Vous comprenez pas, ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Ok, j'appellerai pas la police. Veux-tu prendre une douche? Je vais te préparer une soupe pendant ce temps-là. L'eau chaude va te faire du bien. Ok. Je t'accroche ta serviette là. Parfait. Bonjour, je ne veux pas vous déranger, madame, mais je cherche ma femme. Vous l'avez pas reçue? Une petite blondinette? Non. Non? Parce qu'elle est sortie, je reste juste à côté. Puis, je la cherche depuis tantôt, là. Elle a disparu? Je la cherche. Ça, c'est ma carte. Regarde, je vous la laisse. Mon numéro de cellulaire est dessus, là, si vous voulez m'appeler. Si vous la voyez, là, appelez-moi. Puis, ça serait important parce que elle prend des médocs, puis elle ne voulait pas y prendre le matin. Des médicaments pour? Elle fait de la psychose. Avez-vous appelé la police? Non, je ne voulais pas les mêler à ça. De toute façon, on va jamais bien loin. Mais si vous la voyez, là, faites-moi signe, OK? Oui. Merci.
Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Est-ce que la soupe est prête? La soupe... Ah oui, non, pas encore. Il est venu? Il est parti. Vous l'avez dit que j'étais ici, c'est ça? Non, faut pas l'écouter, c'est un menteur. T'es en sécurité ici. Est-ce que tu prends des médicaments? Non, 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 c'est lui qui vous a dit ça. Faut pas l'écouter, c'est un menteur. Comment tu t'appelles? Camille. Moi, c'est Stéphanie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que je pourrais passer la nuit ici? Et tant que ça se replace. Écoute, va falloir que tu trouves une solution. Tu peux pas rester comme ça. Va falloir que t'appelles la police. Je sais pas ce qui se passe chez toi, mais je suis pas la bonne personne pour t'aider. Mais Je sais que c'est difficile d'en parler, mais il existe de l'aide pour ça. vous ne pouvez pas comprendre. Je vais rester juste cette nuit. Je vais quitter demain, promis. Promis. C'est quoi ça? Ah, c'est des examens. Je suis professeure de 6e année. Identifie l'océan Indien. Il y en avait pas juste deux. Atlantique puis Pacifique. Non, il y en a 5. Ah ouais. Eh ben. Veux-tu que je te montre ta chambre? Voici la chambre. Vas-tu être correct? Merci. Oh non, 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 non. Oui, allô? Oui, il y a quelqu'un sans chez moi, je sais pas quoi faire. Non, j'ai pas vérifié.
Depuis ma tendre enfance, je dois parcourir le monde. Non pas par choix, mais par devoir. Depuis mon plus jeune âge, d'aussi loin que je puisse me rappeler, je n'ai jamais vu la moindre goutte de pluie. Je sais que cela semble irréel, mais pour moi, c'est la notion même de pluie qui m'apparaît inconcevable. Bien sûr, je sais ce qu'est de l'eau. J'en ai déjà vu dans des ruisseaux, des rivières, l'océan. Mon corps en a besoin pour vivre, comme n'importe quel humain. Cependant, jamais sous forme de précipitation. Je suis né maudit. Le karma? Comment le serais-je? J'ai cherché une explication à ma malédiction, mais en vain. Personne ne connaît la réponse. Dans mon village, avant même que je prononce le mot « maman », une longue période de sécheresse s'abattit sur la région. Les feuilles des arbres faiblirent, le blé s'assécha et les tomates pourrirent. Le soleil évapora la rivière. La végétation lutta, tentant de conserver les dernières traces d'eau du sol rocailleux. La source de cette sécheresse demeurait mystérieuse. Qui aurait pu deviner que j'en étais l'unique responsable? Les soupçons débutèrent le jour où l'on m'amena loin du village. La raison de l'éloignement échappe à ma mémoire. Ce n'est pas ce qui retint l'attention. En effet, l'orage qui suivit mon départ marqua davantage les esprits. Après des mois sans pluie, les résidents du village, euphoriques, envahissaient les rues, courant en tous sens. Le lien ne s'établit pas immédiatement. Cependant, quand la seconde averse se fit attendre, les murmures commencèrent. Quelques-uns osèrent une hypothèse incongrue. Voyant que la pluie ne venait toujours pas, un test se révélait nécessaire. À mon second voyage, une autre averse éclata enfin. Il n'en fallait pas plus pour que je devienne la malédiction du village. Il demeurait l'épineuse question de ce qu'on allait faire de moi. Puisqu'il fut rapidement établi que je ne pouvais rester au même endroit durant une longue période, ma mère m'emmena à l'occasion dans un village suffisamment loin. La fréquence fut source de friction au sein de notre communauté. Certains considéraient mes départs trop nombreux, d'autres pas assez. Après un certain temps, ma mère fut contrainte de quitter son village natal pour de bon. Alors que j'étais jeune adolescent, ma mère tomba malade. Elle quitta ce monde alors qu'elle aurait pu y vivre encore de belles années. Mais tel fut son destin, et le mien. Le décès de ma mère marqua le début d'une longue vie de nomade. Me retrouvant seul, je devais néanmoins me nourrir, et pour cela, dénicher du travail. La difficulté de satisfaire mon ventre criant me poussa à persévérer. Mais, peu à peu, je me débrouillais de mieux en mieux. Certains commencèrent à me payer pour mes visites, principalement pour optimiser les récoltes. Rapidement, la rumeur de mon don me précéda. L'homme soleil m'avait-on baptisé. On cessera de me maudire pour me louanger. Bien entendu, il ne fallait pas que je réside trop longtemps au même endroit. Je parcourus ainsi le monde. Au cours de ma vie, j'ai visité d'innombrables lieux et rencontré beaucoup de gens, plus que je peux m'en souvenir. Même si j'en oublie, plusieurs sont gravés dans ma mémoire. Nombreux ont marqué ma vie de façon positive, soit par leur aide, soit par leur bonne compagnie. Mes déplacements incessants me fatiguaient. Je pris donc une pause dans mes grands voyages durant près de 2 ans. Bien sûr, j'optai pour un choix logique, le désert. Cela n'affecta que faiblement la région déjà aride. J'aurais pu m'y établir pour le restant de mes jours, avec un minimum de mouvement, mais mon désir de découverte refit surface. À pied, ou parfois à cheval, j'avançais, et je me déplaçais encore d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, et ce, sans jamais apercevoir la moindre goutte de pluie.
J'avais peine à imaginer ce liquide tombant du ciel, si précieux pour la vie. Un jour, tandis que je discutais autour d'un bon repas avec mes compagnons du moment, l'un d'eux proposa une idée. Il expliqua qu'en prenant une planche, qu'on aurait préalablement perforée, on pourrait simplement y verser de l'eau. Le liquide coulerait alors par les trous afin de reproduire la pluie. L'idée me plut. Dès le lendemain, on se mit à assembler le matériel requis pour l'expérience. Quand l'installation fut terminée, l'un d'eux monta sur l'échelle en bois, tenant une chaudière remplie à ras-bord. Je tentais de cacher ma fébrilité, tandis que je le regardais grimper. Cependant, lorsqu'il eut parcouru la moitié de la distance, l'un des barreaux céda sous son poids. Il renversa la chaudière et se cassa la cheville en tombant. Jamais plus je n'essayerai de tromper ma malédiction. Malgré mon infortune, je vécus sans me plaindre. Je rencontrai des gens plus défavorables que moi, des handicapés qui n'avaient pas le luxe de pouvoir marcher, des jeunes victimes de viols effroyables, et j'en passe. Alors oui, somme toute, j'avais été choyé. Cependant, tout cela se termine aujourd'hui, j'en suis convaincu. Mes pieds sont fatigués et mes mains ridées, travaillées par le temps. Je n'ai plus la force de continuer. Mon chemin s'arrête ici. Je me repose. Une roche me sert de banc improvisé au milieu de nulle part, loin de toute civilisation. Mes yeux aperçoivent au loin la formation de Cumulus. Ceux-ci s'agglomèrent pour former un seul et unique monstre sombre. Sa largeur couvre mon champ de vision, et il ne fait nul doute que son sommet chatouille la stratosphère. Toutes les averses que j'ai évitées semblent se concentrer dans cet imposant cumulonimbus. Par sa taille, il doit se situer à la limite de la stabilité, de ce qui est physiquement possible, telle une étoile avant son implosion pour devenir une supernova. Le vent se lève et la masse noire se rapproche à une vitesse fulgurante, comme si elle était pressée de me dévorer. Je sais que la pluie me tombera sur la tête d'ici quelques minutes. À mon tour, je saurai enfin ce que toutes les espèces vivantes ont pu ressentir depuis le début de la formation de la Terre et continueront à ressentir pour les siècles futurs. Soudain, un éclair fend le ciel. Je suis surpris par la rapidité avec laquelle il parcourt le... Oh! Le grondement du tonnerre parvient à mes oreilles avec un décalage déstabilisant. Je m'émerveille devant cette démonstration irréfutable de la différence entre la vitesse de propagation de la lumière et celle du son. Les mots me manquent pour décrire mon état d'âme devant cette scène irréaliste que je peine à assimiler entièrement. Tant de nouveautés qui se déroulent devant moi en même temps, si rapidement. En prémisse à ce qui se dessine, une larme coule le long de ma joue. J'attends le déluge avec impatience. Ma vie tire à sa fin, tandis que les premières gouttes déferlent du ciel.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Décollage. Mission accomplie, je rentre à la maison.
notre monde, à la fois merveilleux et immonde, dans les crevasses les plus profondes, c'est là qu'on vagabonde. Science-fiction et suspense abondent, le tout se fond dans un grand typhon. Viens me rejoindre, il n'a rien à craindre. C'est moi qui t'invite, c'est moi qui t'invite. Marche en terre inconnue, vertir la perte de vue. Ce qui pousse est incongru, un pas après l'autre je continue. Marche en terre inconnue, vertir la perte de vue. Ce qui pousse est incongru, un pas après l'autre je continue. En road trip, c'est là que je m'y recueille. Pas de prétention, juste des bonnes intentions. C'est pas pour ça que je suis allé à l'école, mais je pense que ça vaut le coup d'œil. Cramponne-toi, attention, décolle. Es-tu bien calé dans ton fauteuil? Viens me rejoindre, il n'a rien à craindre. C'est moi qui t'invite, c'est moi qui t'invite. Marche en terre inconnue, vertir la perte de vue. Ce qui pousse est incongru, un pas après l'autre je continue. Marche en terre inconnue, vertir la perte de vue. Ce qui pousse est incongru, un pas après l'autre je continue. Marche en terre inconnue, vertir la perte de vue. Ce qui pousse est incongru, un pas après l'autre je continue. Marche en terre inconnue, vertir la perte de vue. Ce qui pousse est incongru, un pas après l'autre je continue. Donc, je pense que c'est vraiment un beau concours. Alors, pour participer, simplement allez sur notre page Facebook et dites-nous pourquoi vous méritez la loge. Bon, il faut que je vous parle de quelque chose que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Il y a une petite fille de 15 ans qui aurait disparu dans le coin de Montréal-Nord depuis quelques jours. Ses parents sont vraiment inquiets et je vois plusieurs messages haineux sur elle. Et je peux même pas imaginer une raison pour laquelle on voudrait l'insulter. Je trouve que le monde est sans cœur et agit sur l'impulsion. Tu sais, s'il vous plaît, réfléchissez 2 secondes avant de poster sur les médias sociaux. Sérieux, c'est hallucinant tout ce que je vois passer. Puis là, je parle pas juste pour la jeune fille, mais en général. Je trouve qu'on vit dans un monde de sensationnalisme, juste pour avoir quelques likes. Bon,
Je sais que certains médias font exprès aussi. Ils sortent des nouvelles avec des titres accrocheurs et trompeurs sans même avoir pris le temps de valider les sources. C'est pas mieux. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Sur ce, on va aller en musique avec un groupe que j'ai découvert récemment et que j'aimerais vous faire entendre. C'est un groupe que j'adore, qui s'appelle Winnie the Mood. Voici Happy Indie Pop. Si pour vrai, Steph, là, je suis sûre que c'est le crime organisé qui l'a kidnappé pour lui faire faire de la prostitution. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était proche du bar de danseuse. Sérieux, si quelqu'un pouvait juste pisser le feu, je suis sûre que ça réglerait bien les problèmes, right? C'est une gang d'enfoirés, puis les filles, elles sont pas mieux. C'est pas les propriétaires qui étaient impliqués dans la fusillade il y a 3 ans? Il me semble que ça me dit quoi? C'était arrivé en plein jour en plus. Ah ouais, t'as raison, ils sont vraiment dangereux. Bon, je crois que mon micro est resté ouvert durant la chanson. Je tiens à m'excuser de mes propos. Ça a dépassé ma pensée. C'est qu'il y a certains sujets qui viennent me chercher plus que d'autres. J'ai été un peu impulsive, là. C'était une discussion à l'interne, c'est tout. Encore une fois, je m'excuse. Je ne voulais pas insulter qui que ce soit. Hey, changement de sujet. Avez-vous entendu parler de Memo Brain? Ça a un peu passé inaperçu dans les nouvelles, je peux le comprendre. T'sais, vous connaissez mon côté geek, fait que faut que je vous en parle. MemoBrain, c'est une compagnie basée à Silicon Valley. Eux, ils font de la recherche sur tout ce qui touche à la mémoire. Récemment, ils ont réussi à booster la mémorisation de 25% avec un chip dans le cerveau. Bon, pour l'instant, c'est seulement testé sur des cochons, mais peut-être que bientôt on va pouvoir l'implanter sur l'homme. J'aurais probablement passé mon cours d'histoire avec ça, moi. Ou bien, tout le monde pourrait retenir toutes les maudites règles de la langue française. Imaginez des ados qui savent envoyer des textos sans faute. Oh! Mais bon, pour le moment, ils sont en train d'apprendre aux cochons à jouer aux échecs. OK, c'est plus des scénarios qu'ils leur présentent. Le but, c'est de choisir le meilleur mouvement possible pour avoir de la nourriture. Ils jouent pas une partie complète, on s'entend, mais quand même. Ils leur montrent une multitude de patterns à répétition et ils ont compris assez rapidement que celui qui réussit le meilleur coup mérite une récompense. Déjà que je suis assez nulle aux échecs, s'il fallait que je perde contre un cochon puis que je meure de faim en plus... Hein? Non, c'est pas vrai. C'est une joke? On m'avertit que le bar de danseuse est en train de passer au feu. Ben voyons donc, je comprends pas. Je répète que j'ai été un peu impulsive et que je voulais rien déclencher. Je vous ai pas demandé d'y mettre le feu, là. Oh! Hey, en plus, je vois plusieurs commentaires passer sur la messagerie. Tant mieux pour eux. C'est ce qu'ils méritent. Hey, attendez, là, je soutiens aucunement les événements qui se passent. Hey, j'espère au moins qu'il n'y a pas de blessés ou de morts. Hein? Tu me niaises? On me dit qu'il y a une vidéo qui circule d'un gars qui s'est filmé en train de lancer un cocktail Molotov dans le bar et qui dit faire ça pour moi? Je l'apprends en même temps que vous. Je sais pas trop quoi dire. Je suis en train de regarder les images. En tout cas, c'est pas fort de commettre un crime. C'est encore moins brillant d'aller mettre ça sur les réseaux sociaux. Ben, au moins comme ça, on va pouvoir l'arrêter plus rapidement. J'imagine que les pompiers devraient bientôt arriver sur place. Oh! Mon Dieu, il y avait quelqu'un à l'intérieur. Jesus hell, hey, je suis désolée, je peux pas décrire ça en ondes. Est-ce que la nouvelle vidéo vient du même gars? Steph, c'est possible de bloquer celui qui l'a publié sur notre page? Je vois plein de likes en plus. On peut enlever la vidéo? Comment vous pouvez aimer ça? C'est pas de la fiction, là, on l'entend crier. Je vois que les minutes avancent et notre émission tire à sa fin. C'est un drôle de timing, mais on va devoir se quitter là-dessus. Je vous laisse en bonne compagnie. Jérôme s'en vient pour la prochaine heure. Et moi, je vous dis bonne soirée et on se reparle demain. Après le boulot, pour relaxer, Claudine en direct. Bon vendredi tout le monde, ici Claudine en direct. Hey, on aime ça la fin de semaine et on a tout un show pour vous. Mais tout d'abord, on va revenir sur les événements des dernières 24 heures pour mettre quelque chose au clair. Il y a eu au total 2 incendies dans des bars de danseuses de Montréal-Nord, dont un survenu live durant notre émission d'hier. La victime est l'un des 3 frères propriétaires. Il a des brûlures au 3e et au 4e degré. Il est maintenant aux soins intensifs et lutte pour sa vie. C'est pas des nouvelles qui me réjouissent et nos pensées sont avec lui et sa famille.
Vers minuit, un homme a été arrêté avec une canisse d'essence près du célèbre bar le 960. Hey, une chance, parce qu'à ce moment-là, il y avait plus d'une centaine de personnes à l'intérieur. J'ose même pas imaginer le drame. Franchement, à quoi vous pensez? Et ce matin, vers 10 heures, le deuxième incendie s'est produit sur la rue des Pommettes. Mais au moins, on nous a rapporté aucun blessé. Bon, ceux qui n'étaient pas avec nous hier, vous devez sûrement vous demander pourquoi j'en parle. Pour faire une histoire courte, j'ai dit des propos déplacés en pensant que mon micro était fermé. Certaines personnes auraient agi sur la pulsion en entendant ces paroles qui auraient mené à des incendies. Bon, là, je répète que c'est pas ça que je voulais. Je veux que personne meure. Les gens sont parfois extrêmes. Je sais qu'il y a toutes sortes de gens qui nous écoutent, là. Vous êtes nombreux, puis je vous en remercie. Mais là, à un moment donné, il faut faire la part des choses. Hier, ce que j'ai dit, c'était une erreur, OK? Parfois, le stress de la radio, le direct, il peut y avoir plusieurs raisons, là. Bref, je croyais que mon micro était fermé. Et j'ai vu passer certains messages qui disaient qu'il y a des gens qui croient que c'était voulu, que je savais que le micro était ouvert puis que c'était arrangé. Hey, j'en reviens pas, c'est vraiment ridicule. Je le savais pas. En plus, tout le monde me pointe comme si j'étais la responsable. Une sorte de guide ou je sais pas quoi. Je réitère que j'ai jamais voulu qu'il y ait des blessés et encore moins des morts. Je cautionne pas les récents événements, ni la station d'ailleurs. Si vous pensez ça, ben, vous pensez mal. En plus, j'ai même vu passer une page Facebook qui a été créée avec mon nom pour promouvoir davantage d'actes violents. Hey, wow! Calmez-vous, là! Si vous êtes content que d'autres souffrent, ben, allez chercher de l'aide. Mais impliquez-moi pas là-dedans. Vous avez pas idée combien d'appels et de discussions j'ai eu depuis hier soir. J'ai pratiquement pas dormi. Oui, j'ai fait une erreur. Mais là, à un moment donné, faut passer à autre chose. Et justement, question de se changer des idées, on va mettre un peu de musique joyeuse pour changer un peu le mood, parce que je pense qu'on en a tous besoin. Plus de bonheur et moins de violence. Je vous ai parlé hier de ma découverte. Aujourd'hui, je vais vous faire entendre Energetic Upbeat par Winnie the Moon. Patrice, côté sport, tu voulais nous parler du match d'en fin de semaine? Oui, Claudine. Le match de samedi est vraiment important. Si le Canadien veut espérer se qualifier pour les séries, ils doivent absolument gagner contre Toronto. Parce que... Quoi? Qui est entré dans l'édifice? Des cagoules? Mais non, ça se peut pas! Appelle la police! Si des policiers nous écoutent, venez rapidement au... Ah! Faites-moi barrer la porte, vite! Non, 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 non! Bon, j'y vais. Où? N'avais-tu pas congé? Si, je te l'ai dit hier.
J'accompagne Olivia à son rendez-vous. Impossible, je m'en serais souvenu. Peu importe, je pars malgré tout. Elle ne répond pas. As-tu vu la clé de son appartement? Je vais la réveiller, moi, tu vas voir. Celle avec les traits bleus suspendus au deuxième crochet? Oui. Olivia! Dors-tu encore? Debout, fainéante! On doit partir. Qu'est-ce qui se passe? C'est Olivia. Elle ne se réveille pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. J'ai beau la secouer, elle ne réagit pas. Elle serait décédée? Je ne crois pas. Du moins, elle semblait respirer. C'est comme si... Oh, à moins qu'elle ait augmenté la fonction mémoire, que les rumeurs qui circulent soient vraies. Quelle rumeur? Tu n'as pas entendu? Certains racontent que ça arrive parfois chez plusieurs personnes qui ont activé la fonction au maximum. Quand il se remplit de souvenirs, le cerveau ne parvient plus à se sortir du sommeil. Il paraît que c'est de plus en plus fréquent, surtout sur les vieux modèles, comme ceux que nous avons. Je n'y croyais pas vraiment, mais là... Tu sautes vite aux conclusions. Pour l'instant, je ne vois pas d'autre explication. À moins que Sébastien puisse l'aider. L'ami de notre oncle? Oui, je vais l'appeler. Il y a une panne. Encore? Il s'agit de la 3e en 2 mois. Je sais. En fait, c'est 2 mois et 3 jours, pour être précis. Laisse faire les détails. Dans ce cas, je vais me rendre chez lui. Et toi? Moi quoi? Je reste ici. Non, je parle de la fonction. Est-ce que tu l'actives toujours au maximum? Non. Je ne te crois pas. Depuis plusieurs années? Plus ou moins. Donc, tu es à risque également. Non, ça ne m'arrivera pas. Comment le sais-tu? Comment peux-tu savoir que tu n'approches pas de la limite? Comment toi peux-tu le savoir? On n'a aucune preuve de ce que tu avances. Descends-le, au moins, par précaution. Même à 50%, tu continueras à retenir énormément d'éléments et cela remplirait moins rapidement ta mémoire. Il s'agit d'un excellent compromis. OK. Tu ne le feras pas, c'est ça? Non. Mais pourquoi? Viens voir Olivia si tu ne me crois pas. Ou au moins, viens avec moi rencontrer Sébastien. Il trouvera sûrement une solution à ce que tu gardes ta fonction activée. Si quelqu'un le peut, c'est bien lui. Sinon, accompagne-moi simplement pour sortir un peu. Depuis qu'on n'a plus le restaurant, tu ne travailles plus. Et je t'hébergerai pas toute ma vie. Et je vais aller à l'usine demain porter ma candidature. Ils cherchent de nouveaux employés. Ça fait 1 semaine que tu te répètes. Tu procrastines toujours. Donc en attendant, tu m'accompagnes. Bon, d'accord. Stand clear of the closing doors, please. Next station is Laurel. Prochaine station Laurel. If you see something, say something. Pourquoi ne veux-tu pas désactiver ta fonction mémoire? Pourquoi toi ne veux-tu pas l'augmenter? Tu ne veux pas te rappeler les choses qui t'entourent? Je peux te dire la température qu'il faisait il y a 2 ans à pareille date. Le thermomètre indiquait moins 8 degrés. Je n'ai pas besoin de tout me rappeler tout le temps. À quoi ça sert de savoir s'il faisait moins 5 ou moins 15? Bon, il y a des détails moins pertinents que d'autres, je l'admets. Mais on ne s'en aperçoit jamais vraiment sur le coup si c'est important ou non. Les moments forts d'une vie nous marquent justement, et ils sont gravés en nous. Je ne suis pas dépourvu de mémoire pour autant. Oui, mais ceux-ci sont peu nombreux. Cependant, la vie est un cheminement de plusieurs petites actions en apparence sans importance. Mais de fil en aiguille... Comme le battement d'aile du papillon? Si tu veux, en quelque sorte. On le réalise ensuite. On regarde en arrière pour voir tout le parcours qui nous a menés là où on est rendu aujourd'hui. Et souvent, le tracé s'embrouille à travers toutes les décisions prises. Malgré tout, cela forge nos vies. The next station is South Keys. Prochaine station South Keys. Te souviens-tu du 17 mai, il y a 3 ans? Il faisait soleil, 21 degrés, quelques nuages. Non. Maman nous avait cuisiné des dumplings. Elle portait sa robe mauve à fleurs blanches, ses cheveux attachés en queue de cheval avec son élastique bleu foncé.
Elle avait raté la sauce. Elle avait ajouté trop d'épices. Ah, ça me dit quelque chose. Elle t'avait demandé comment tu la trouvais. Tu avais répondu « Excellente, juste parfaite ». Et là, des larmes s'étaient mises à couler sur tes joues. Oui, j'en pleurais tellement que ma langue brûlait. En plus, elle avait préparé un infini de dumplings. Je n'ai pas été capable de tous les manger. On en avait 12 chacun, mais tu les as tous engloutis et après, tu t'es plaint que tu avais mal au ventre. Ah oui, je me rappelle. Moi, je me rappelle chaque élément de ce moment. Le goût des dumplings et l'odeur qui régnait dans la maison. Tous les détails sont d'une clarté saisissante. Je peux revivre cet instant, n'importe quel autre, comme si je m'y trouvais encore. Je n'ai pas besoin de me rappeler chaque détail, c'est le sentiment qui en découle qui a de l'importance. Je me souviens qu'on avait passé une très belle journée. Peut-être, mais plus le temps passe, plus les souvenirs deviennent flous, n'est-ce pas? Combien peux-tu t'en remémorer avant l'âge de 10 ans? Moi aussi, presque aucun souvenir d'enfance ne me refait surface. Je suis incapable de décrire l'un d'eux. N'est-ce pas malheureux? Pourquoi vivre une vie si on peut à peine se la remémorer? Tu te dramatises. On a eu une enfance heureuse et ça doit au moins t'évoquer un sentiment de bonheur. Bien sûr. Mais c'est comme essayer de saisir de l'eau. Tu la vois. Tu sais qu'elle existe. Mais quand tu veux en prendre une grosse poignée, ça te coule entre les doigts. Les quelques gouttes qu'il te reste ne suffisent pas pour t'en abreuver ni te rafraîchir. Chaque tentative, le même processus recommence. Il n'y a pas assez de fragments pour restituer un souvenir précis. J'ai beau me forcer, mais plus je remonte le temps, moins je peux revivre des moments. C'est ce qui me rend furieux à chaque fois. Effectivement, ça peut être fâcheux, mais le cerveau ne fonctionne pas de cette façon. Il doit oublier certains éléments pour faire de la place au nouveau. Certains détails inutiles sont volontairement laissés de côté. Cette approche sert à mieux se concentrer sur les choses pertinentes du moment, sinon notre cerveau doit traiter trop d'informations en même temps. C'est tout naturel d'oublier. Le cerveau évolue de façon à survivre. Depuis plusieurs milliers d'années, il a simplement optimisé le processus à travers la sélection naturelle. Optimisé? L'humain commet les mêmes erreurs depuis qu'il existe. Il devrait se rappeler un peu plus ses échecs. Mais maintenant, avec l'arrivée des puces, on n'a plus besoin d'effacer. Je trouve ça merveilleux. Je ne sais pas. Ce n'est pas très naturel. Regarde ce qui est arrivé à Olivia ce matin. Oui, je sais. Il reste peut-être quelques réglages à effectuer, malgré tout. Il s'agit d'un atout indispensable. Aussi, tu sais que j'ai toujours eu de la difficulté avec les langues. J'arrivais à peine à lire en anglais. Je ne me souvenais jamais des mots. Maintenant, je connais l'allemand, le coréen et le russe. Apprendre quelque chose par cœur grâce à la puce n'est pas très gratifiant. D'accord. Cependant, tu sais que j'essayais fort. Il n'y avait rien à faire. Mais là, c'est merveilleux. Jamais je n'aurais réussi à retenir autant de mots. En fin de compte, je suis quand même heureux d'être capable de lire plusieurs langues différentes. Tu parles de la mémoire sémantique. Moi aussi, j'augmente la fonction pour apprendre beaucoup plus rapidement. Mais toi, tu as une dépendance. Tu l'as toujours d'activer. Tu me fais penser à ceux qui préfèrent continuer à fumer alors qu'il a été prouvé, il y a plus d'un siècle, que la cigarette est néfaste et réduit la durée de vie. Tu ne trouves pas ça fascinant que l'être humain se pose autant au changement alors qu'il fonce droit dans le mur? On n'a même pas pu empêcher l'extinction des saumons et des thons, alors que tout le monde savait qu'il fallait arrêter la surpêche. On avait vu que l'approvisionnement se faisait de plus en plus difficilement. Les écologistes criaient pour leur défense. Pourtant, ça ne nous a pas empêchés de les manger jusqu'au dernier. Si l'on avait évité cette catastrophe, le restaurant serait probablement encore ouvert. This is Station South Keys. Station South Keys. Laura? Noah? Qu'est-ce que vous faites ici? Mais entrez donc. Bonjour Sébastien. On aimerait savoir si vous pourriez nous aider. À quel sujet? J'ai une amie qui habite dans le même édifice que nous et ce matin, elle ne s'est pas réveillée. Je suis persuadée qu'elle avait augmenté le mémoire. Oh, je suis désolé. Quelle tragédie. Mes condoléances. On a pensé que vous pourriez... que vous seriez en mesure de... Ah, je vois. Non. Désolé d'anéantir votre espoir. Je ne peux absolument rien faire. Selon ce que j'entends, 3 autres individus auraient subi le même sort. Dans le cas des 2 autres, personne n'aurait réussi à les réveiller. Oh. Venez vous asseoir à la cuisine.
On aurait quelque chose d'autre à vous demander. Ah oui? Noah a aussi augmenté sa fonction et on a peur. Tu as peur. J'ai peur que bientôt il ne se réveille plus, lui aussi. Est-ce qu'il y a moyen d'empêcher ça? Quel modèle possèdes-tu? MR72. Ah, l'ancien modèle. Je suis désolé. Non, il n'y a pas grand-chose à faire. À partir de MR80, c'est facile, mais avant le 75... Vraiment? Il n'y a aucun autre moyen? En fait, je crois que la compagnie se penche actuellement sur la problématique. J'ai eu vent qu'ils fabriquent une nanoflash compatible avec les vieux modèles. Je dois valider l'information, mais j'ai l'impression que le MR72 figure sur la liste. En gros, on pourrait se rajouter de la mémoire. Comme ça, tu aurais suffisamment d'espace pour le stockage de souvenirs futurs. Par contre, puisque c'est assez récent et quelques exemplaires disponibles sont très dispendieux. Depuis la fermeture du restaurant, nos économies s'épuisent. Sinon, le seul autre moyen, c'est d'effacer manuellement certains secteurs qui Hors sont... de question. Je vais trouver un emploi. Justement, je prévoyais aller à l'usine de prothèses demain pour postuler. Je vais économiser pour cette nanoflash. Mais d'ici là, il n'y a pas d'inquiétude. Je vais aller à la toilette. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Oui, bien sûr. Ah, c'est correct, je peux me le servir. Noah, tu veux un verre d'eau? Oui. Est-ce que je vous ai raconté quand votre oncle et moi, on s'est rendus au restaurant lorsque j'ai obtenu ma promotion? On avait mangé 3 assiettes, tellement que... Noah, ça va? Sébastien, vous devez l'aider. J'ai mis des somnifères dans son eau. Quoi? Mais pourquoi? Vous devez lui libérer de l'espace de stockage. Il va mourir sinon. Je ne veux pas sans son consentement. Vaudrait mieux attendre 2 ou 3 mois afin de trouver une nanoflash. Il n'a même pas d'emploi. Je le connais. Il ne se pressera pas et on n'a pas ce temps. Je suis convaincu que c'est une question de jour, mais il ne veut rien entendre. Il croit qu'il va être correct, mais il ne réalise pas le danger. Il maintient toujours la fonction au maximum. Je comprends, mais... Sinon, il va finir comme Olivia. Juste de vieux souvenirs sans importance suffiraient pour lui permettre quelques semaines de sécurité. Il ne pourra pas se rappeler qu'il ne se souvient plus. Entre ça ou mourir, le choix est simple, non? Évidemment. De plus, vous savez que les rumeurs se transformeront en fléau très prochainement. Je ne veux pas perdre mon frère, je vous en supplie. Bon, OK. S'il s'agit seulement de quelques anciens souvenirs, l'impact sera minime. Surtout si ça permet de lui sauver la vie. Bon, dernière chance. Es-tu vraiment sûr? Oui. Ouais. Que se passe-t-il? Il y a un message d'erreur, je comprends pas. Comment ça? Est-ce que Noah est correct? Je sais pas. Je vais tenter de trouver ce qui ne va pas. Je ne peux plus accéder à son cerveau. Quoi? C'est impossible. Qu'est-ce qu'on va faire? Je crains que la seule chose que l'on puisse faire, ce soit d'attendre. Attendre? Attendre qu'il se réveille? S'il se réveille. Oh, il ouvre les yeux. Ah, mon Dieu, merci. Comment t'appelles-tu? Noah? Et qui suis-je? Sébastien? L'ami de mon oncle? Pourquoi toutes ces questions? Et pourquoi suis-je étendu sur le canapé? Ah, c'est le verre d'eau, n'est-ce pas? Il s'agit de la dernière chose dont je me souviens clairement. Elle avait un drôle de goût. Il n'a pas de séquelles. Il va très bien. Mais vous? Qui êtes-vous? Mais je suis ta petite sœur. Ça suffit, Noah, c'est pas drôle. Tu ne te souviens vraiment pas de moi? Si vous êtes bien ma sœur, comme vous le prétendez, pourquoi alors je n'ai aucune parcelle de souvenir de vous?